Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue au culte hebdomadaire de l'Église baptiste de Lennoxville dans ce dimanche 26 avril 2020. Ça fait presque 2 mois que nos réunions régulières sont suspendues. On fait les choses autrement. La routine est complètement changée. Et je pensais à ça cette semaine. Et même j'entendais un commentateur à la radio, on en parlait, comment est-ce que normalement on n'aime pas ça la routine. On est tanné, on voudrait que ça change, on veut faire les choses autrement. Mais dernièrement, on entend plusieurs personnes faire le commentaire, comment ça, on aimerait bien ça, retourner à notre routine. Oui, c'est vrai, on aimerait bien ça, retourner à notre routine. C'est comprenable, même si c'est vrai que c'est bon de changer la routine de temps en temps. Disons que dernièrement, elle est plus changée que d'autres choses. C'est rendu la routine que la routine soit changée. En tout cas, on a hâte, et je l'entends, je le sais quand je parle avec d'autres, de retrouver la vie normale, entre autres, la vie normale de l'Église. Tout ça dit, si vous êtes nouveau avec nous autres sur YouTube, je vous souhaite une bienvenue toute particulière et j'espère que vous allez être bénis par l'enseignement de la parole de Dieu ce matin. Et dans notre routine, justement, habituelle, dans notre manière de faire les choses habituellement, on a l'habitude d'étudier la Bible de manière systématique, de le faire de manière suivie, verset par verset. Et ça aussi, ça fait partie des routines ou des habitudes qui ont un petit peu pris le bord depuis quelque temps. Et avant la pandémie, on était engagé dans une série d'études sur la deuxième épître de Paul à Corinthe, donc 2 Corinthiens. Puis on avait presque terminé. Puis là, maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'on fait autre chose. Et je me suis dit, ça serait bon de reprendre, mais en même temps, on est presque rendu à la fin. Ça fait que reprendre, ça veut aussi dire terminer. Fait que ce matin, c'est ce que je propose de faire, c'est reprendre puis terminer la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et en passant, si vous n'étiez pas là avant, là, faites-vous-en pas. C'est pas comme si là, il fallait absolument avoir le reste pour ne pas être perdu. Chaque étude, chaque message, chaque sermon est autonome et n'a pas besoin d'avoir ce qui s'était dit la semaine précédente pour s'y retrouver. Fait que c'est bien important là, que vous sachiez ça. Il n'y a pas de prérequis et vous allez voir. De toute façon, ça fait quand même assez longtemps que pour tout le monde, moi inclus, on a besoin de faire un peu de révision pour s'y replacer, juste pour être bien sûr de bien comprendre le contexte. D'ailleurs, le contexte de 2 Corinthiens, c'est une lettre qui est écrite pour encourager les gens, en particulier les gens de Corinthe, mais évidemment pour tout le monde. Fait que le thème, c'est l'encouragement. Puis quel thème approprié d'ailleurs, hein, dans les derniers mois, depuis 5-6 semaines, ça fait partie de ce qu'on a essayé de faire presque à chaque fois, d'encourager. Et c'est ce que 2 Corinthiens est là pour faire, nous encourager. Fait que dès le premier chapitre, on voit, ça nous est présenté dans les premiers versets. Là, le but, c'est d'encourager. Je vais juste lire quelques-uns des premiers versets pour montrer le thème, puis en même temps, si vous voulez remarquer de la manière dont on parle de Dieu dans le verset 3, entre autres, je commence avec le verset 3. Ça dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. » Dieu est appelé 2 fois le Père dans ce verset-là. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé qui était un bon titre pour ce matin. Approchez-vous du Père. Approchez-vous du Père. Dieu, c'est un Père, un papa. Et comme un bon papa, il s'occupe bien de ses enfants. Puis il est appelé 2 fois le Père dans ce verset-là. Et quand Jésus monte à prier, il est appelé le Père. Et c'est une expression qui est souvent employée dans le Nouveau Testament. Et ça nous dit dans ces quelques versets-là, le Dieu, le Père de Jésus, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, comme un bon papa, là, il est là pour consoler ses enfants.
Et il console ses enfants pour les avoir près de lui, puis il console ses enfants pour que ses enfants, un coup consolés, puissent apprendre à consoler les autres. C'est tellement un message extraordinaire, ce message-là de 2 Corinthiens. Dieu nous fait passer des épreuves, des difficultés, des temps difficiles pour avoir l'opportunité de nous avoir proches de lui, pour nous consoler. Et pour avoir eu 6 enfants, puis les avoir pris dans mes bras, les avoir consolés quand ils pleuraient, je le sais jusqu'à quel point c'est important cette partie-là, et celle-là pour Dieu aussi. C'est comme ça qu'il veut être avec nous. Un bon papa qui console ses enfants et qui veut que ces moments-là pénibles, difficiles, servent à quelque chose. C'est pas juste d'avoir un plaster, là, le but. Le but, c'est d'avoir eu ce temps-là avec le Père, notre Père, et qui nous a appris des choses qui vont être utiles. Utiles, entre autres, pour aider d'autres. Fait que ça c'est le centre du message de 2 Corinthiens, qui est présenté au chapitre 1. Aussi, dans le chapitre 1, il présente un autre aspect qu'on va s'apercevoir qui est important à mesure qu'on avance. Il fait part aux Corinthiens qu'il aurait voulu aller les voir plusieurs fois. Ses plans ne se sont pas toujours passés comme il voulait. Et ça, c'est une des choses ces jours-ci qui est omniprésente autour de nous, où on fait des plans, puis tout à coup, on se rend compte que les plans qu'on a faits ne peuvent pas arriver. Et de plus en plus, là, quand on a commencé il y a quelques semaines, le gouvernement nous a dit, on était en pause pendant, je pense au début, il parlait de 2 ou de 3 semaines. Là, c'est rallongé, c'est rallongé. Puis là, on se demande, quoi d'autre va être annulé? Maintenant, c'est la réalité, c'est ce qui se passe pour tout le monde. Et que ce soit des grands chefs d'entreprise, des présidents, des premiers ministres, qui normalement sont habitués de dire, c'est comme ça que ça marche, puis c'est ça qu'on va faire. Puis là, ils ne sont plus capables de le faire. C'est quand même assez impressionnant. Fait que ça, c'est une des vérités qu'on retrouve dans 2 Corinthiens. Et même si on sait ces choses-là, on n'a pas jamais été confronté de manière aussi évidente que dernièrement à ça. Une autre chose qui me passait par la tête cette semaine, j'étais dans ma lecture personnelle cette semaine, justement, en train de lire 2 Corinthiens. Et ça, c'était intéressant là, ça faisait, je ne sais plus, la dernière fois que j'avais lu 2 Corinthiens dans ma lecture personnelle, ça fait un bout. C'était intéressant de le relire cette semaine avec en tête qu'on était sur le point de terminer. Puis là, je pensais à toutes ces choses-là qu'on a vues depuis les nombreux mois qu'on a passés dans 2 Corinthiens. Et quand je suis arrivé, par exemple, sur le chapitre 2, verset 14, il y a plein d'idées qui sont venues à mon esprit. Quand ça dit 2 Corinthiens 2, 14, ça dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ ». C'est une belle vérité, ça. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Maintenant, quand on n'est pas appuyé sur Christ, quand on n'est pas en Christ, dans le sens qu'on n'est pas en train de vivre avec lui, en lui, la victoire n'est pas toujours là. Mais quand on est en train de s'appuyer sur lui, puis c'est au travers de lui qu'on vit, il nous fait toujours triompher. C'est une belle vérité. Puis il ajoute, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et là, j'étais là en train de penser à Paul qui écrit ces choses-là, puis encore là, dans mon imagination, je le voyais au bord d'un quai, dans un petit port, d'un petit village, que les gens arrivent avec leur bateau rempli de poissons, puis qu'il se dégage une senteur dans tout autour. Puis et là, avec ça en tête, il parle de l'odeur de la connaissance de Christ, puis il parle de l'odeur dans les versets suivants. Et je peux juste l'imaginer en train de faire cette action-là quand on sent quelque chose qu'on aime. Puis il parle de la victoire en Christ. Hein? Il parle, grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, puis que cette victoire-là, ce triomphe-là en Christ, ça nous permet de répandre l'odeur de sa connaissance. Quelle belle image! Répandre l'odeur de la connaissance de Christ. On aime tous, là.
Quand on rentre à la maison, j'entre à la maison, puis soit un gâteau, ou bien une nourriture quelconque, que ça sent bon. Hein? On fait souvent le commentaire, ça sent bon. Une bonne odeur, l'odeur de sa connaissance. Et à première vue, on lit ça, puis on se dit, puis on pense, puis c'est normal. Il me semble que la fragrance, l'odeur de la connaissance de Christ, ça devrait être une odeur que tout le monde aime. Ça devrait être. Mais, vous savez, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il continue dans les versets suivants avec la même idée. Encore l'odeur, le parfum. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Encore là, quelle image? Une même odeur pour un ou pour les uns, une odeur de vie qui donne la vie, et pour les autres, une odeur de mort qui donne la mort. Il m'est venu à l'esprit, en méditant ces quelques versets-là, notre séjour, quand on est allé en Europe pour le mariage de notre fils, puis qu'on a passé une couple de jours à Barcelone en visite, en tourisme. Puis je m'étais fait dire, si tu vas à Barcelone, il faut absolument que tu ailles sur la Rambla. Puis quand on m'a décrit c'était quoi la Rambla, je savais que oui, c'était effectivement quelque chose que j'aimerais. La Rambla, pour vous décrire, c'est un peu comme, si vous connaissez la plage Jacques-Cartier à Montréal, en beaucoup plus grand, incluant à peu près tout le secteur du Vieux-Port, où est-ce que c'est un grand boulevard juste pour les piétons. C'est-à-dire que je pense que les autoports, c'est deux côtés, là, mais le centre, là, c'est immense, c'est large. Il y a des boutiques, il y a des restaurants, il y a des salles de spectacle, il y a des petites rues, il y a encore d'autres boutiques, d'autres restaurants. Puis c'est long, là, c'est très long, puis ça va jusqu'à la mer. On s'en va là, vers la Méditerranée. C'est vraiment, là, pour moi, là, c'était un très haut point là, de notre visite là, à Barcelone. Et dans la section de la Rambla, il y a une partie qui est le marché public. Et là, le marché public, ça, c'est encore davantage une place que j'ai aimé aller. Le marché public, il y a des fruits, des légumes, des fleurs, de la viande, boucherie, genre, puis poissonnerie. Puis, de mémoire, là, il y a peut-être le tiers que c'est des poissonneries, ou si c'est pas plus. Fait qu'en entrant dans la section du marché public, il vient une odeur. Peut-être, probablement, vous le voyez venir, une odeur de poisson très forte. Puis pour moi, là, qui aime beaucoup ça, cette odeur-là, c'était comme que ça sent bon. Mais dans notre groupe, c'est pas tout le monde qui avait la même opinion que ça, c'était quelque chose qui sentait bon. Et je pensais à ça comme image. Pour les uns, une odeur extraordinaire. Pour moi, en tout cas, c'était le cas. Puis pour d'autres, là, non seulement ils ne rentraient pas là, mais ça lui levait le cœur. C'est comme yak! Quelle odeur épouvantable du poisson. Et du poisson mort, entre autres. Là. En tout cas, mais c'est exactement l'image qui est employée ici, dans 2 Corinthiens, par Paul, en rapport avec les enfants de Dieu qui devraient répandre ce parfum-là, qui est la connaissance de Christ, qui est une odeur, la connaissance de Christ, mais cette odeur-là, pour les uns, c'est une odeur de vie qui donne la vie. Puis pour d'autres, la même odeur, c'est une odeur de mort qui donne la mort. Et l'idée, l'importance, là, c'est qu'on doit être le parfum de la connaissance de Christ. On doit répandre ce parfum-là. Sachant très bien que ce n'est pas tout le monde qui va le recevoir de la même manière. Sachant très bien que ce n'est pas tout le monde qui va l'apprécier. Sachant très bien qu'il y en a que ça va lui faire lever le cœur, puis il y en a qui vont dire « Yark, je veux bien savoir de ça ». Mais sachant très bien qu'il y en a pour d'autres que ça va être ce qui va leur donner la vie. Et quelle image intéressante. Cette semaine, je passais dans les rues de Knoxville, je fais ça le matin avant que tout le monde soit les fonctionnels dans la maison. On
pas grand-chose qu'on peut faire, là, mais ça, je le fais. Je vais faire un petit tour en auto. Puis, j'étais dans les rues ici, puis je regardais les maisons ce matin, un matin cette semaine. Puis là, je me disais, les gens qui restent là, ces gens-là, à l'arrière de chaque porte, là, ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Ils ont besoin de ce parfum-là. Puis je priais. Puis en même temps, je rendais grâce à Dieu parce que je me disais, on a des opportunités aujourd'hui, puis on a l'accès aujourd'hui à répandre le parfum plus que jamais. Et je rendais grâce à Dieu de ça. De ce que ce matin, on peut faire ce qu'on fait. Et on doit rendre grâce à Dieu, mais on doit surtout le faire. Et être le parfum comme Dieu nous dit qu'on devrait être. On est responsable de répandre ce parfum-là. Le parfum de la connaissance de Christ. Je ne voulais pas prendre trop de temps à revisiter les différentes choses, mais ça, c'est les quelques-unes des choses qui me sont venues à l'esprit pour se remettre là, dans le contexte de 2 Corinthiens et pour nous amener où est-ce qu'on est rendu vers la fin. Puis, une dernière chose, en rapport avec ce replacer-là, cette semaine, dans les courriels que je reçois souvent de différentes personnes, je reçois beaucoup des courriels de missionnaires un peu partout dans le monde qui envoient les courriels aux différents membres du conseil. Puis c'est intéressant, ça me donne l'occasion d'entendre, de savoir ce qui se passe un peu partout. Puis un des courriels que j'ai reçu cette semaine, il y avait une petite note intéressante, je voulais vous la partager. Entre autres, c'était quelqu'un qui citait 2 Corinthiens 4,7, qui faisait le lien avec là où on est rendu, et qui citait aussi un auteur bien connu. Et dans 2 Corinthiens 4,7, ça dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Et dans le courriel, que je vais vous lire une partie, il citait un auteur qui s'appelle J.E. Packer, que plusieurs, j'en suis sûr, connaissez. Il dit ceci, la personne dit ceci. « La faiblesse de Paul a fait augmenter sa dépendance de Jésus. Cela l'a obligé de s'appuyer sur sa relation avec lui. C'est pourquoi il conclut, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comme le théologien J.E. Packer le dit, Dieu se sert de la douleur chronique, de la faiblesse, de toutes sortes d'autres afflictions, comme un ciseau dans la main du sculpteur. Il sculpte nos cœurs et nos âmes. La faiblesse fait grandir notre dépendance sur le Seigneur jour après jour. Plus on est faible et plus on s'appuie. Plus on s'appuie et plus on grandit spirituellement. Et ce, même si notre corps se détériore. Un vase de terre, fragile, qui contient quelque chose de si précieux comme la connaissance de Christ. C'est des images tellement spéciales. Et c'est clairement ou c'est certainement un bon pont, un bon lien pour le verset où est-ce qu'on est dans 2 Corinthiens 12, verset 10, où ça dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et on en avait parlé il y a déjà plusieurs semaines de ce verset-là, mais c'est là qu'on était rendu. Puis cette phrase-là, c'est la conclusion de l'argumentation de Paul quand il parle que la grâce de Dieu est suffisante, puis que là, il avait prié pour que Dieu enlève son écharpe dans la chair, mais Dieu n'a pas enlevé. À la place, Dieu a dit, « Ma grâce te suffit », puis on a vu ça là, il y a quelques semaines. La faiblesse de Dieu, Dieu s'en sert pour nous amener à dépendre de sa grâce. Et la faiblesse de Dieu, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une punition, c'est un moyen que Dieu se sert. Pas la faiblesse de Dieu, mais la faiblesse humaine. C'est un moyen que Dieu se sert pour nous amener près de lui, pour nous amener proche de lui, pour nous rendre conscients de notre dépendance, pour que par la suite, on puisse être plus utile dans son œuvre. Fait qu'au verset 11, puis c'est là qu'on est, c'est le début de la conclusion. Fait que tout ça pour nous amener à la conclusion de 2 Corinthiens. On l'a vu depuis le début, c'est un épître très personnel. Paul, il est comme le bon papa qui parle à ses enfants. Puis bon père de famille qui aime ça les dorloter, puis qui aime ça les consoler, puis qui aime ça aussi
que ses enfants marchent comme qu'ils devraient. Puis que de temps en temps, il y a besoin de les semoncer, de les reprendre, de les châtier. C'est comme ça que Paul parle aux Corinthiens tout au long. Et c'est évident là, dans les derniers versets. Nous, on dirait peut-être, il leur tombe d'en face, là, puis c'est un peu ça qu'il fait. Il les reprend. Il leur dit ce qu'ils ont besoin d'entendre. Il lui dit, écoute, ça ne marche pas votre affaire. Puis, on a besoin de se faire dire ça de temps en temps. Et un parallèle, c'est qu'on peut voir à ça, Hébreux chapitre 12, ça dit, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Dieu reprend ses enfants. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu traite ses enfants comme un bon papa doit traiter ses enfants. Et Paul traite les Corinthiens de cette manière-là, lui aussi. Malheureusement, beaucoup de chrétiens négligent de mettre ça en pratique aujourd'hui, ce que Dieu nous dit qu'on devrait faire avec nos enfants. On perd de vue que c'est une démonstration d'amour que de reprendre et de châtier quand c'est nécessaire. Et même que ça vient souvent affecter notre relation avec Dieu parce qu'on est comme plus habitué de subir ou de se faire reprendre ou se faire châtier par Dieu. Fait que là, on ne sait plus comment réagir quand ça nous arrive. Dieu, comme un bon papa, nous châtie quand on en a besoin. Et c'est ce que Paul fait avec les Corinthiens. Il les reprend. Il dit, qu'est-ce que vous avez à vous plaindre? Entre autres, là, je dis ça dans mes mots, verset 13, il leur parle un peu de manière sarcastique quand il dit, pardonnez-moi de ne pas vous avoir traité favorablement. Hein? Les Corinthiens se plaignaient de comment Paul les avait traités. Puis là, il dit, coudonc, j'aurais peut-être dû vous traiter d'une autre manière, ou plus dur, ou moins dur. Puis il leur parle avec un certain sarcasme. Puis au verset 19, il dit, mais là, arrêtez donc de vous imaginer là, des choses. Il les avertit. Verset 20, verset 21, il les avertit. Il dit là, mec, je viens, là, je sais que j'aimerais pas ce que je vais voir et entendre, puis je le sais que vous n'aimerez pas ce que vous allez voir et entendre. Fait que, il y avait vraiment dans ce ton-là des remarques là, ou des avertissements qu'il n'était pas très fier de ce qui est en train de se passer avec l'Église de Corinthe. Il dit, vous ne serez pas content de ce que je vais avoir à vous dire et faire avec vous autres. Au verset 20, il dit, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Il dit, je m'attends à ce que ça ne soit pas beau, là, ce que je vais voir quand j'arrive. Et c'est de valeur quand on lit ça, quand on se met à y penser. Il est en train de parler à l'Église de Corinthe. Il dit, là, je m'attends que ce ne sera pas beau quand j'arrive chez vous. Je pensais à notre contexte de ce qui se passe aujourd'hui, puis, tu sais, des animosités, rivalités, médisances, calomnies, orgueil, troubles, etc. C'est des choses qui arrivent dans des églises, malheureusement. Mais là, on ne se voit pas, on s'ennuie, on a hâte de voir tout le monde. Là, tout le monde est beau, tout le monde est fin, il n'y en a pas de chicane. Là. Quand la vie reprend, des fois, on voit ce genre de choses-là faire surface. Mais au verset 21, c'est pire encore. Parce que il dit, je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie à nouveau à votre sujet, que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. Et il ajoute, qui ne se sont pas repentis. Puis là, il mentionne impureté, débauche, dérèglement. C'est sérieux, c'est pas drôle, c'est triste. Puis il s'attendait à pleurer en arrivant là à cause de ces choses-là. Il s'attendait à être attristé de voir les différents comportements dans l'Église de Corinthe. Il s'attendait à être humilié, pas seulement par leur comportement, qui mentionne des choses terribles, mais le petit bout de phrase qu'il ne faut pas manquer, il dit qu'ils ne se sont pas repentis. Le comportement, c'est une chose, mais qu'ils ne se sont pas repentis, ils n'ont pas eu honte de ce qu'ils avaient fait.
Vous savez, un des fruits de la repentance, c'est la honte. Toutes les choses mentionnées démontrent des gens qui vivaient dans le désordre, mais ils vivaient dans un désordre sans honte. Ça ne les dérangeait pas. Vous savez, c'est triste de constater que ça arrive encore aujourd'hui, ça. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ont des comportements qu'on dirait qui sont honteux, mais qui n'en ont pas honte. Et on sait que dans la société dans laquelle on est, les gens ont honte de rien. Mais la honte, c'est une bonne chose. C'est un des fruits de la repentance. Puis vous savez, Dieu parle de ça comme un des points importants, un des passages dans Jérémie, entre autres. Pourquoi il va juger son peuple? Parce qu'ils n'ont pas honte de ce qu'ils font. Dans Jérémie 6,15, ça dit « Ils seront confus, car ils commettent des abominations, ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. » Il parle d'un comportement de personnes qui font des choses pas correctes, mais qui n'en ont pas honte. Et vous savez, on fait tous des péchés. Moi, je fais des péchés régulièrement. Dieu me reprend comme un bon père de famille. Et il y a des fois que je me rends compte, quand Dieu me reprend, puis là, j'ai honte. Des fois, la honte me pousse à devoir demander pardon à quelqu'un. C'est normal. Ça devrait se faire. C'est comme ça que ça devrait se passer dans nos vies. Paul dit, je sais que quand j'arrive chez vous, je vais avoir de la tristesse parce que je vais voir des gens qui ont fait telle ou telle chose, mais qui n'ont pas eu honte. Ils ne se sont pas repentis. Et comme un bon père de famille, il les reprend. Il les avertit. Puis il dit, préparez-vous. Au début du chapitre 13, c'est ce qu'il dit. Il dit, préparez-vous. Là. Préparez-vous, je m'en viens. Puis il dit, mais je m'en viens, mais je suis là, on va régler les choses. C'est un parallèle intéressant avec ce que la Bible nous dit au sujet de Jésus. Jésus nous dit, préparez-vous, je m'en viens. Il dit, mais je m'en viens, mais je suis là, on va régler les choses. Es-tu prêt? Hein? Es-tu prêt pour quand Jésus va venir? Es-tu préparé? La Bible le dit souvent, prépare-toi. Il y avait un petit traité il y a quelques années, ça disait, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a des pancartes avec ça qui est écrit. Tu prépares-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. C'est ça que ça dit dans le début du chapitre 13. Il dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Puis là, il dit, il faut que vous soyez prêts. Là. Je m'en viens. On va régler des choses. On doit être prêt pour le retour du Seigneur. Chaque enfant de Dieu doit être prêt pour le retour du Seigneur. Ça dit dans 1 Jean 3,3. Quiconque a cette espérance, quiconque attend le retour du Seigneur, se purifie comme lui-même est pur. Se prépare. Paul leur dit, préparez-vous, il dit aussi, examinez-vous, verset 5. Verset 5 est particulier. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Le mot désapprouvé est utilisé 3 fois, versets 5, 6 et 7. C'est un mot, quand on regarde le sens de ce mot-là, ça veut dire contrefait. Ça veut dire, comme par exemple, être des faux. Comme qu'on utilise la contrefaçon, comme la fausse monnaie, par exemple. C'est ce que ce mot-là veut dire. Il dit, examinez-vous, là, peut-être que vous êtes un faux. C'est ça qu'il est en train de leur dire. À Corinthe, dans l'Église, comme dans toutes les églises du Nouveau Testament, on prend pour acquis que la plupart des gens qui sont là sont des chrétiens. Maintenant, on ne devrait pas prendre pour acquis que tous les gens sont des chrétiens. Il ne faudrait pas. Parce que ça nous dit qu'il y en avait des faux. Puis, on doit penser que c'est la même chose encore aujourd'hui, que ces exhortations-là sont aussi bonnes pour nous à notre époque. Tous ceux qui écoutent ce matin, que vous soyez dans une église ou pas dans une église, bien là, je ne parle pas ce matin parce qu'on n'est pas dans l'église en tant que telle, mais que vous faites partie d'une église, du corps de Christ ou pas,
et que vous êtes en train d'écouter, en fouillant sur Internet, puis vous avez à tomber là-dessus, que vous soyez religieux ou pas religieux, que vous soyez dans une église baptiste comme la nôtre ou dans n'importe quelle autre église, il y a des gens qui sont croyants, qui sont sauvés, qui sont des enfants de Dieu, puis il y en a d'autres qui sont des faux, selon la définition biblique. Paul dit, examinez-vous. Vérifiez, voir. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce qu'il l'est? Est-ce qu'il est en toi? Le sais-tu? As-tu les évidences telles que la Bible le dit d'être un enfant de Dieu? Plusieurs choses. On pourrait avoir toute une longue liste de qu'est-ce que la Bible parle d'évidence d'être un enfant de Dieu. Dans Romains 8, ça parle d'avoir l'Esprit de Dieu, puis que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Est-ce que tu as ce genre d'évidence-là, du Saint-Esprit en toi? Dans 1 Jean, il est question d'aimer les frères et les sœurs dans le Seigneur. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Est-ce que tu as ce genre d'évidence-là? Est-ce que, toujours dans 1 Jean, chapitre 2, verset 29, chapitre 3, verset 9, il parle de aimer puis pratiquer la justice. Est-ce que tu as ce genre d'évidence-là? Il dit, examinez-vous, examinez-vous. À Corinthe, il y avait des gens qui, très certainement, étaient des faux, parce que c'est ce que Paul leur dit. Il parle d'être des contrefaits, désapprouvés. Il dit examinez-vous si vous êtes désapprouvés. C'est important. Beaucoup de gens pensent que d'être dans une église ou d'assister dans une église ou d'avoir des parents qui ont assisté dans une église font de eux des enfants de Dieu. Et ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il dit ça, il dit, examinez-vous. Vous savez, on étudie 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, puis on voit une église avec plein de problèmes. Il y avait des problèmes, des problèmes, des problèmes. Une bonne partie de leurs problèmes était sans doute due au fait qu'il y avait des faux parmi eux, des gens qui se disaient chrétiens et qui ne l'étaient pas. Donc, examinez-vous. Avez-vous reçu Jésus comme le seul, l'unique sauveur dans votre vie? Est-ce que ta foi est basée sur le fait que Jésus, qui a vécu sans péché, est mort sur la croix, mais quand il est mort sur la croix, il est mort comme victime expiatoire, la Bible dit. Ça veut dire pour subir à ta place le jugement que tu méritais et que la seule manière de pouvoir ne pas avoir ce jugement-là, c'est de croire en ça. Jésus est mort pour moi, à ma place. C'est la seule manière d'être sauvé. Examinez-vous, et s'il y a un doute, s'il y a un petit doute qui subsiste, bien, par la foi, reconnaître que ton péché te sépare de Dieu et que Jésus a fait ce qu'il fallait pour te donner la vie éternelle, et reçois-le comme ton sauveur. Dans Jean, ça dit, voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu peux avoir la vie éternelle. Tu peux avoir le Fils. Il faut le recevoir par la foi. C'est important, c'est tellement important, il ne faut pas passer à côté. Ce qui importe, ce n'est pas l'opinion d'un, l'opinion de l'autre. Paul en parle au verset 8, dans le chapitre 13, il dit « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Tout ce qui l'importait, c'était la vérité, rien d'autre. Un disait une chose, l'autre disait une autre. Non, c'est la vérité. Ça fait penser à un autre beau verset dans 1 Jean, verset 20, qui dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est la vérité, il est le véritable.
La vie est en lui. Et si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Est-ce que tu connais Jésus comme ton propre Sauveur? Puis, est-ce que tu connais Dieu comme ton Père? Et ça, je voudrais conclure avec cette idée-là parce que on en a parlé au début, dans le chapitre 1, ça en parle. Il parle de Dieu, le Père de Jésus, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Et au début, tantôt, j'ai fait allusion, j'ai mentionné le nom de J.E. Packer, qui a écrit un livre qui s'appelle Connaître Dieu. Il y a un chapitre dans ce livre-là qui est sur l'adoption. Et il y a tellement des belles vérités qui sont mentionnées. Packer est cité souvent par d'autres auteurs, tellement il a dit des choses, il les a bien dites. Et dans son chapitre sur l'adoption, il dit ceci, il dit, si tu veux savoir si quelqu'un comprend la chrétienté, tente de savoir ce qu'il pense de l'idée d'être un enfant de Dieu et d'avoir Dieu comme Père. Si ce n'est pas ce qui motive et contrôle son adoration, ses prières et le reste de sa vie, ça veut dire qu'il ne comprend pas très bien ce que c'est que d'être chrétien. Lui, il résume tout le message du Nouveau Testament comme étant l'idée de connaître Dieu comme son propre Père. Ça résume. Puis, quand on se met à réfléchir là-dessus, c'est vrai que ça résume tout. Connaître Dieu comme son propre Père. Connais-tu, toi, Dieu comme ton Père? Est-ce que tu peux dire, je suis un enfant de Dieu, Dieu est mon Père, le ciel est ma maison, Jésus est mon frère, chaque croyant est mon frère ou ma sœur, et chaque jour, je m'approche de plus en plus de ma maison qui est dans le ciel. Ça c'est une vision biblique de ce que c'est être un enfant de Dieu. Et si tu ne fais pas partie de la famille de Dieu, si tu n'es pas certain de faire partie de la famille de Dieu, si tu n'es pas certain que Dieu est ton Père, que Jésus est ton frère, que les autres chrétiens sont tes frères et sœurs, eh bien, la seule manière de l'être, c'est par la foi. Il n'y a pas rien d'autre, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a aucune chose à accomplir. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas l'être en devenant membre d'une église, en adhérant à quoi que ce soit. C'est par la foi en Jésus. C'est la seule manière. Maintenant, si tu l'es sauvé, ce qui te définit parmi beaucoup d'autres choses, c'est d'être un enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est ton Père. Et j'aimerais juste te laisser ce matin avec cette idée-là, de méditer là-dessus, de revenir avec le verset 3 du chapitre 1, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de consolation, le Père de tous les croyants, ton Père céleste à toi, si tu es sauvé ce matin. » Et une des plus belles vérités de la Bible, c'est celle-là, d'avoir Dieu pour Père. C'est pour ça qu'il nous dit, il nous console dans nos afflictions. Parce qu'un Père, c'est ce que ça fait. Il nous guide, il pourvoit, il dirige, il prend soin, il fait des promesses et il les garde. Seulement Dieu, le Père, est capable de garder toutes les promesses qu'il fait. Mais si tu connais Dieu comme ton Père, rien ne peut t'arriver qu'il ne l'ait voulu ou permis. Et tu peux dormir tranquille, comme n'importe quel petit enfant, dans les bras de son papa. Que Dieu vous garde. Bonne semaine. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour l'opportunité d'avoir été ensemble, pouvoir ouvrir ta parole. Et ma prière ce matin, c'est que ces quelques versets-là qu'on a vus ensemble puissent bénir chacune, toucher les cœurs. Et s'il y a qui que ce soit qui entend ces paroles, qui n'a pas encore reçu Jésus comme son sauveur, que tu puisses amener au salut, à la vie éternelle, à la repentance, à la foi. Au nom de Jésus, Amen.